Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée à Horror Arkham, le jeu de cartes évolutif. Donc une nouvelle vidéo qui a pour but de vous présenter par classement mes scénarios indépendants préférés. Alors à l'exception du fait que je ne vais pas présenter certains scénarios. Alors pour diverses raisons. Alors parce que certains sont des scénarios qui jouent surtout en mode épique, c'est-à-dire en fait à 6, 8, 10, 12 donc, et qui ont un intérêt un peu plus secondaire en tant que scénario tel quel. Et donc, je vais uniquement vous présenter, je dirais, les scénarios indépendants qui peuvent être joués par un, 2, 3, 4 joueurs, quoi, et qui ne soient pas non plus un peu comme la cabale de Nyarlathotep, un espèce de scénario un peu atypique avec des enquêteurs qui sont déjà dans la boîte de jeu. Non, je vais me concentrer vraiment sur les 5 scénarios indépendants qui sont, à mon sens, déjà les plus jouables et les plus classiques. Donc ça va comprendre La Malédiction du Rougarou, Le Carnaval des Horreurs, Gardien des Abîmes, Meurtre à l'Hôtel Excelsior et Fortune et Folie. Donc je vais vous faire donc un petit classement de ces scénarios-là et par ordre de préférence et peut-être que ça vous donnera quelques indications pour éventuellement les acheter ou ne pas les acheter ou savoir vers lesquels il est peut-être plus intéressant de s'orienter. Voilà, alors tout de suite, on va revenir sur la page du... Donc bien évidemment, ce classement commence par les derniers. Donc des 5 scénarios que je vais vous présenter, pour moi, la malédiction du rougarou, c'est peut-être le scénario pack le moins intéressant. Alors c'est aussi le premier qui a été fait juste à la sortie de la boîte, donc il date de 2016. Et force est de constater que c'est quand même un scénario qui a quand même pas mal vieilli. Pas mal vieilli parce que voilà, le scénario est très basique. Alors même si l'ambiance est quand même toujours bien amenée, je trouve que si vous lisez derrière un peu la boîte, vous êtes dans le bayou, c'est-à-dire vous êtes dans un environnement de Louisiane certainement, et donc vous allez dans les marécages. Donc en plus on vous vend un petit peu l'idée de voilà, d'une malédiction pas loin de la Nouvelle-Orléans. Donc je dirais qu'en termes de lieu, c'est plutôt bien vu. Et pourtant, après, la mécanique, elle est déjà beaucoup moins satisfaisante. C'est-à-dire qu'il y a déjà le scénario est relativement court, vu qu'il n'y a qu'un seul scénario. Et vous allez avoir voilà, un mode de jeu qui n'est pas très satisfaisant. Alors, je ne vais pas trop vous en dire pour pas forcément spoiler l'histoire, mais bon, voilà, ça ressemble un petit peu à un jeu de ping-pong entre le loup-garou, etc. Donc, juste pour l'anecdote, le loup-garou, effectivement, c'est l'équivalent du loup-garou comment dire, en mode cajun. C'est-à-dire que j'imagine que la prononciation de loup-garou, un truc comme ça, ressemble plus à ce qu'on pourrait dire loup-garou chez nous. Donc voilà, peut-être un mode de français. Donc vraiment, la malédiction du loup-garou, c'est vraiment pas ce que je vous conseille comme scénario indépendant. Achetez-le si vous souhaitez collectionner, mais objectivement, il n'est pas très intéressant. Euh, pour être très honnête, moi je l'avais et je l'ai revendu en fait, tellement je le trouvais pas intéressant. Je l'ai fait deux, trois fois et puis je me suis dit non, il y a d'autres trucs plus intéressants à jouer, y compris en scénario indépendant. Donc voilà ce que je peux vous dire et vous classer le rougarou. Voilà. Et en quatrième, eh bien, on va parler du Carnaval de l'horreur. Carnaval de l'horreur qui commence déjà à être un scénario un peu plus correct que j'ai présenté sur la chaîne, qui a une forme en plus originale, en rond. C'est un peu thématique. Et puis, alors je vous l'ai présenté sur la chaîne, donc c'est plutôt sympathique. Alors en solo, il est un peu dur quand même. Par contre, voilà, il est déjà plus sympa à jouer en termes de thématique. On l'a déjà joué à 4, bon, c'était un peu trop facile, effectivement, mais à 2, ça tourne bien et j'aime bien le final avec l'ambiance un peu qui est portée et puis bon, voilà, un petit côté surprise. Après, ça casse pas trois pattes à un canard, mais voilà, c'est un scénario qui est déjà un peu plus consistant, correct, et qui est sorti juste après la malédiction du rougarou, donc déjà quelque chose d'un peu plus costaud en termes de jeu que je vous laisse peut-être découvrir sur les vidéos que j'ai faites et puis ça vous donnera peut-être une idée. Donc je vais pas forcément m'apesantir là-dessus. Donc ensuite on passe aussi au gardien des abysses, de l'abîme plutôt, en français, voilà,
Et donc, un scénario là aussi que j'ai présenté sur ma chaîne, alors que je place en troisième, mais bon, c'était un peu presque à égalité avec le Carnaval des horreurs. Donc, thématiquement, il est plutôt très sympa aussi. Une ambiance très civilisation oubliée, là aussi je l'ai présenté sur la chaîne, mais voilà, plutôt sympa, sauf que la difficulté est vraiment rébarbatif. Ça l'empêche d'être un grand scénario, donc vraiment ne vous y lancez pas sur si vous avez une connexion limitée, hein. Mais voilà, en tout cas, un scénario qui a le mérite au moins, lui, d'être en deux parties. Bon, là, je l'ai en russe, hein, mais en deux parties. Et qui donc a un peu plus de matière que les deux premiers scénarios que je vous ai présentés. Donc il y a deux étapes, donc il y a un petit côté un peu où on va progresser, avancer. Donc une étape où dans le gardien des abîmes, on est sur un marché, on se déplace et on va commencer après à faire de l'exploration. Donc voilà, il est troisième, il aurait pu être beaucoup mieux classé si il n'avait pas été aussi difficile et nécessitait vraiment 19 XP et avec deux joueurs un peu solides pour pouvoir espérer gagner ce scénario. Donc je le place en troisième, mais je vous dis très ex aequo avec le Carnaval de l'horreur. Ensuite, on va passer au deuxième. Donc le deuxième, c'est le meurtre à l'hôtel Excelsior. Donc vous voyez déjà tout de suite, il y a une note de 8,6. Donc c'est plutôt une note assez élevée sur BGG. Et donc un scénario vraiment très sympa, avec des fins qui sont très différentes, qu'on peut avoir différentes, des objectifs différents. Donc plutôt une ambiance qui commence par vous êtes dans un hôtel et vous vous réveillez dans une chambre pleine de sang, si j'ai bonne mémoire. Donc vraiment une thématique très classique. Et il va falloir retrouver, je dirais, qu'est-ce qui s'est passé dans la chambre. Et il va y avoir des nouveaux. Alors moi, j'ai découvert ça dans ce scénario-là, le mot-clé patrouille. Alors il existe dans certains autres scénarios, mais c'était plutôt un pack qui était assez intéressant. Moi, j'ai plutôt apprécié, donc je vous le recommande vraiment si vous souhaitez acheter un scénario indépendant. Ça fait partie vraiment des scénarios sur lesquels vous pouvez aller. Alors en plus, parfois, il est peut-être en promotion parfois, il est facile à trouver en ce moment, donc n'hésitez pas, si vous cherchez des scénarios indépendants, bah, n'hésitez pas à aller sur celui-là. Il est très recommandable. Et ensuite, je vais passer au premier du top, qui est Fortune et Folie, le dernier, ou plutôt l'avant-dernier maintenant, des scénarios indépendants, donc, qui est sorti l'année dernière, donc en 2023 et qui était plutôt une bonne surprise. Donc on voit tout de suite la qualité éditoriale qui s'améliore quand même, mine de rien, pour les scénarios indépendants où on est parti vraiment très très loin et ça commence vraiment à être très correct. Et donc là, vous avez Fortune et Folie, un scénario indépendant qui va se dérouler cette fois-ci dans un casino. Alors je l'ai un peu présenté pareil dans une vidéo sur ma chaîne, mais c'était en preview. Je ne l'avais pas à l'époque joué. Et donc, bah, maintenant que je l'ai joué, je peux vous dire que c'est du très bon. C'est-à-dire que, en plus, il joue en deux parties. En plus, il est compatible avec les clés écarlates. Donc, il y a un petit quelque chose. C'est-à-dire qu'une des clés se trouve dans un objectif de mission. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Et vous allez avoir quand même un scénario indépendant qui va se jouer en deux parties. Alors, à Monte Carlo. Donc, pas en France, mais presque. Et vous allez avoir une ambiance qui est aussi proche de l'hôtel à Excelsior, dans le sens où vous allez retrouver le mot-clé patrouille. Et bon, même si là, je trouve qu'on a quand même un sentiment d'avoir beaucoup de matériel dans ce pack. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même beaucoup de monstres qui se baladent, beaucoup d'événements, beaucoup de clés. Et donc, il est divisé en deux parties. Et voilà, vous avez à peu près pour 2 à 3 heures de jeu. Et alors, peut-être sur la rejouabilité, peut-être que voilà, ça aura peut-être des limites à un moment, parce que finalement le scénario est toujours un petit peu le même. Et voilà, il reste à mon sens pas trop difficile, surtout la première partie. Euh, et bon, surtout si vous avez un truand dans l'équipe, hein, c'est pas vraiment une surprise, hein. Si vous allez dans des jeux d'argent, avoir un truand disponible, c'est plutôt positif. Et donc, bah voilà, ce scénario que j'ai passé en top 1 et qui est pour moi l'un des meilleurs scénarios indépendants que vous pouvez trouver et donc que je peux vous recommander si jamais vous souhaitez vous orienter vers un des
pack scénario qui est disponible. Voilà, donc j'ai fait une vidéo plutôt courte pour pas forcément m'apesantir sur les scénarios, pour pas vous spoiler, mais pour vous donner peut-être des indications pour savoir si jamais vous devez acheter des scénarios indépendants vers lesquels vous vous intéressez davantage et peut-être avoir un petit indice de ce qui peut être intéressant. Donc si vous avez les clés écarlates, évidemment, Fortune et Folie est déjà plus intéressant pour le côté clé qui se trouve justement dans le scénario de Fortune et Folie. Maintenant, l'Hôtel Excelsior, si vous le trouvez en promotion, n'hésitez pas à le prendre. Gardien des Abîmes, bah, achetez-le, mais seulement si vous avez une bonne collection, si vous cherchez un challenge assez fort. Et je dirais dans une moindre mesure, le carnaval et le loup-garou, c'est plus pour de la collection et se faire plaisir avec des scénarios qui sont peut-être déjà moins intéressants et qui sont clairement maintenant un petit peu dépassés ou un cran au-dessous de ce que vous pouvez trouver actuellement sur le marché. Voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le scénario indépendant. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer, à aller sur les liens pour faire vos achats. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.